C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composé des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes de référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par M. Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie base du développement, animé par M. Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
Pour joindre l'acte à la parole, le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguemont. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguemont. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguemont pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Moi, je suis un kosa mari en meni bewe we ndelu tabawa nyirandi donc ni fa ko bi ni mi ambi amu yi be ya we amu won mo na de wi sa ju npo kuru ma mo kuru po me ye we gupo de bien ya ta nwe ji ari enu enton emenia sénateur maire député oui on kan ari on ti anita de don vraiment ébrouant. Bon, on a développement, bah, comme politique, nous, ouais. Mais à 15 lui, quand 15 lui, tu as un développement, non. Il a beau un effort, ouais, il a beau Dieu, il y a moins, il y a nous, toi, son y est. Bon, nous, quand on a applaudi des moules, lui. Moi, il y a un gloire, il y a une santé, tu as un des maires le 9 décembre. Tu as un des maires le 9 décembre, mais mon y a dit qu'il y a à 102 ans, et nous pour aller de Rome. Et des directrices cardiaques, moto paye pour Dion, où on sont pas à dit, on consomme. Tout aussi à dire, mais des affaires, quoi, un socle, il y a des améway, nous roulons de 8 semaines. N'a pas eu à baba pour un bon politique, rien à dire. À Béni, à politique, nous avons baba bon. À des 8 mai, à fin 8 mai, à des 8 mai. Comprimé sans, tu montes nous mais donc derrière moi vous attendez un coup de mon poids. Donc je voudrais remercier vraiment tous ceux qui sont venus écouter et assister à la représentation du Fédiguemont, qui est la première représentation. Et j'espère que la deuxième édition qui se passera dans un autre département accueillera plus d'élus et plus de personnes. Donc la santé est très importante. Qu'est-ce qui fait un défaut par rapport aux soins que nous donnons à nos parents? C'est la structure de la santé qui fait défaut. Chaque village voudrait avoir son centre de santé. Mais dans chaque centre de santé, il n'y a pas d'équipement adéquat. Donc, il faut repenser la santé autrement. Il faut chercher à regrouper les villages qui sont aux alentours de 5 à 20 km pour construire un grand pôle de santé avec une possibilité d'évacuation. Comme disait mon collègue tout à l'heure, une ambulance sans oxygène, ce n'est pas une ambulance, c'est un mouroir. Une ambulance sans oxygène, ce n'est pas une ambulance. Parce que quelqu'un qui souffre, un corps qui souffre a besoin d'être oxygéné. Et c'est dans l'oxygénation qu'on maintient la survie des cellules. Une fois que les cellules souffrent de manque d'oxygène, elles sont mortes. Et à tous les niveaux, il y a un problème. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'AVC et de crises cardiaques. Le premier remède d'un AVC de crise cardiaque, c'est l'oxygénation, le cerveau. Il faut l'oxygéner. Et c'est en cela que je demande à tous nos élites qui veulent faire plaisir à leur peuple, à leurs villageois, je leur demande de ne pas construire des centres de santé pour faire plaisir aux villageois, mais de les construire dans l'intention d'équiper réellement ces centres de santé. Parce que déposer un bâtiment, ce n'est pas ça le plus difficile. Tout le monde peut construire un bâtiment, mais il faut il faut équiper les bâtiments. C'est en cela que j'attire l'attention des élites, des cadres.
Parce que la masse ne le sait pas, ignore l'intérêt de la santé, de la construction des structures sanitaires. Et pour cela, nous devons travailler. Le FEDIGEMON va travailler en étroite collaboration avec le directeur régional pour que nous sachions où en est le secteur public, pour que le secteur privé vienne prendre le relais. Voilà pour ce qui concerne la structure. Ensuite, nous allons parler de la transfusion sanguine. Beaucoup de nos parents, quand ils vont à l'hôpital, on leur dit « vous êtes anémié ». On a enseignement blé, il y a deux solutions. Soit on prend un moment, ou bien on y a mais il y a des pathologies où on ne peut pas vous donner que des médicaments pour soulager la volémie. C'est-à-dire qu'il faut augmenter le volume de sang dans votre corps. Et pour augmenter le volume de sang, il faut qu'il y ait du sang disponible. Est-ce que la région du Guémon dispose d'un centre de transfusion? Il faut que nous le sachions. Ils n'ont pas de centre de transfusion. C'est une structure très facile à mettre en place avec les moyens. Et les moyens, nous pouvons en disposer. Comme on le disait tout à l'heure, nous envoyons de l'argent pour la nourriture. 200 milliards par an. Avec 100 millions, on peut déposer un centre de transfusion sanguine et former le personnel, recruter le personnel. Donc, ça aussi, il faut y penser. Les logistiques sanitaires, comme je le disais, nous avons les ambulances. Nous pouvons aussi faire des évacuations pour ceux qui le peuvent. Les pathologies qu'on ne peut pas soigner ici, nous pouvons les transférer soit à Abidjan, soit en Europe. Ayant travaillé dans plusieurs hôpitaux privés, même à l'hôpital américain, j'ai travaillé. J'ai vu à l'hôpital américain nos parents, les élites, se faire soigner à l'hôpital américain. Mais l'hôpital américain ne porte que son nom. C'est le même matériel qu'on a dans les hôpitaux privés où j'ai travaillé. Et une journée de l'hôpital américain en salle de soins intensifs ou en salle de réanimation, c'est au moins 4 000 € la nuit. 4 000 € minimum la nuit. Alors que ces mêmes soins, on peut les prodiguer dans les autres hôpitaux. Et les mêmes matériels, nous pouvons les acheter, les installer. Pourquoi nous ne le faisons pas et nous allons ailleurs nous faire soigner? Voilà. Donc, il y a ce problème auquel nous devons réfléchir. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est secteur mortuaire. Le secteur mortuaire a été monopolisé par une personne. Il va falloir faire de sorte qu'il y ait une concurrence loyale. Pour ne pas que nos parents payent des obsèques très chères. Il y a des obsèques à 1 million, 2 millions, on finit d'enterrer un parent, on ne peut plus manger pendant 1 an. On vient d'enterrer le parent. Il va falloir aussi éviter, faire de sorte que ce secteur soit concurrentiel. Ensuite vient le problème de formation et d'éducation du personnel soignant. Lorsque vous allez à l'hôpital avec un parent, quand je vois le comportement de certains infirmiers, des médecins, s'exprimer aux malades, j'ai mal au cœur. On a l'impression que l'homme n'a plus de valeur, mais c'est le côté matériel qui prévaut. Des gens arrivent à l'hôpital, souffrent. On demande de donner de l'argent avant de soigner ces personnes. C'est parce que nous n'avons pas une structure sociale mutualisée qui permet de faire les soins et avancer les fonds après. C'est ce qui se passe en France. Et c'est aussi le rôle de la CMU, de la Sécu ici. Mais je me demande si les ressortissants du Guémon savent s'il existe la CMU, la Sécurité sociale. Voilà la question. Il y a le fait de véhiculer les informations aussi qui est difficile. Ensuite, il y a la formation à l'hygiène. Les hôpitaux ne sont pas propres. J'ai été à l'hôpital de Mans lorsque ma mère a fait une hypertension artérielle. Je l'ai accompagnée à l'hôpital. Elle a été admise dans une chambre.
les lits ne sont pas couverts, il n'y a pas de drap. Ce sont les morceaux de paille que vous mettez sur le lit pour que vos parents s'allongent. Les sols sont pleins de poussière. Comment peut-on guérir un patient qui a un problème respiratoire là où il y a de la poussière? Donc nous avons besoin de former notre personnel. La formation est très importante au niveau de l'hygiène. Donc c'est tous ces problèmes que nous avons vus, nous avons repérés et nous sommes venus sur le terrain pour échanger avec vous et dire que nous ne pouvons survivre que par nos propres moyens. Les moyens que vous apportez et les moyens que nous apportons. Et c'est en cela que je vais préciser un peu la définition de la diaspora qui n'a pas été donnée complètement. La diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'étranger, qui sont hors de la Côte d'Ivoire. La diaspora est constituée des fils d'une région vivant hors de cette région. Un Oué qui vit à Divo est une diaspora. Un Oué qui vit à Bangourou est une diaspora. Un Oué qui vit en France est autant diaspora que celui qui vit juste à Mans. C'est parce qu'il ne vit pas dans sa région d'origine. Et donc tout ce monde doit s'assembler pour que nous puissions converger vers un développement idéal. Concernant mon intervention, c'est vraiment ce que j'invite tout le monde à essayer de réfléchir et apporter une solution. Merci. Venant de la France, je suis de Fakobli et précisément de Béoué. Et ma mère est de Nenadi Tabaou. Je suis infirmière en France. Le thème que vous avez abordé, on a entendu votre cri de cœur dû aux maltraitances, au manque de matériel dans les hôpitaux. Vous, qu'est-ce que vous apportez concrètement? Alors, ce que nous allons apporter concrètement, c'est la réorientation des soins au niveau du Guémon. Ce que je déplore actuellement dans le Guémon, c'est les constructions anarchiques des structures de santé de proximité. Chaque village voudrait avoir un centre de santé. Est-ce que c'est utile de mettre un centre de santé dans chaque village? Ou il ne serait pas judicieux de revoir un peu les implantations des structures sanitaires pour que nous ayons un pôle de santé bien équipé qui puisse répondre aux attentes des personnes qui sont malades. Et le problème aussi, c'est que nous avons un manque cruel de logistique, donc d'évacuation sanitaire. Comment peut-on accepter de prendre un malade qui a fait un AVC sur une moto pour l'emmener dans l'hôpital le plus proche? Il nous faut des ambulances médicalisées, il nous faut des ambulances qui ont un minimum de confort à l'intérieur, dont l'oxygène est le principal traitement médical dans une ambulance, et du personnel formé dans l'ambulance qui puisse les transférer en cas de crise durant le transport qui puisse intervenir. On n'a pas besoin d'un simple chauffeur, mais à côté du chauffeur, il faut qu'il y ait un infirmier ou il y ait quelqu'un qui a été formé au premier secours. Voilà ce que nous apportons concrètement, la réorientation des structures de santé au sein du Guémon. Et surtout la formation du personnel soignant. Il est inconcevable que nous arrivons à l'hôpital avec nos malades, que les infirmières ou les infirmiers aient des propos qui sont discourtois. On ne reçoit plus le malade, on le laisse s'installer à son triste sort. On installe des patients sur des lits qui n'ont même pas un drap. Il faut que le patient lui-même mette un morceau de pagne sur les lits pour se coucher. C'est pas bon. Il faudrait que l'hôpital remplisse ces conditions pour pouvoir soigner les gens. Il faudrait aussi que le personnel soignant nettoie normalement le matériel hospitalier. J'ai été à l'hôpital de Fakobli un jour, j'ai vu un chariot de soins où il y avait encore des traces sur le chariot de soins et nous avons admis un patient qui devait être perfusé. Et j'ai vu ça. Ça m'a tellement choqué que j'ai pris la décision de m'investir selon mes capacités et mes moyens auprès de mes parents pour qu'ils aient des soins adéquats et donner aussi des formations à des personnes pour pouvoir intervenir rapidement dans les villages. Justement, quelle est la solution dans les médias
que Fedi Guémon propose aujourd'hui pour arriver à la fin de tout ça? Alors, nous, notre plateforme, en fait, nous nous constituons aujourd'hui en fondation. Nous n'allons pas vous dire dans les 3 mois, dans les 6 mois, nous allons intervenir. Nous sommes venus échanger et parler à nos parents. Nous allons repartir pour construire la fondation et trouver les moyens, les voies et moyens pour pouvoir venir intervenir. Donnez-nous un peu de temps pour nous construire et pour trouver les solutions financières et les solutions juridiques avant de venir intervenir sur le terrain. En un mot, pas de promesses dans l'immédiat. Pas de promesses à moyen court. Nos promesses ne seront pas, nous ne pourrons pas tenir de promesses avant 12 mois. Il faudrait nous donner 12 mois. D'ici fin 2020, début 2021, nous allons pouvoir réagir sur le terrain. Merci. Attendez, photo.